I saw the light fade from the sky. C'est un club qui est chargé d'histoire, mais où l'histoire commence à dater. Le club a vécu de belles années dans les années 90. My fallen brother, I will say this last goodbye. Et c'est vrai que le fait que le club ait 100 ans cette année, c'est vrai que ça colle bien avec cette année-là. Et puis ouais, c'est un beau clin d'œil pour recevoir en plus, qui plus est, cette belle équipe de Lens. Allez les Dragons, Grand Angle, Stade Poitvin, c'est parti. Jadis pensionnaire de 2e division, revoilà le Stade Poitvin Club de National 3 dans la lumière. Et aujourd'hui, vous marquez une page de l'histoire et vivez le moment pour que ce soit un beau souvenir dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc vivez-le intensément encore une fois et sachez vraiment que le club est fier de vous. Je veux dire, en début de semaine, faites en sorte de tout régler, de tout caler. Pour que là, ça y est, vous êtes des compétiteurs. Vous êtes des compétiteurs, d'accord? Donc on a un match à jouer. Aussi petite soit-elle la chance, on va tout faire pour la saisir, d'accord? Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ça y est, vous êtes en mode compète. On était en mode plus ou moins festif sur tout ce début de semaine. Là, vous êtes en mode compète. Les Dragons de Poitiers ont rendez-vous demain dimanche avec un poids lourd du football français, le RC Lens, 6e de Ligue 1. On n'a pas changé nos habitudes. Voilà, veille de match, c'est vrai que la pression commence un petit peu à monter. Après la pression, c'est une pression positive parce qu'on n'a rien à perdre. Dans tous les cas, il faut réaliser un exploit. Tout le monde nous voit perdre 7-0, 8-0, donc dans tous les cas, on va jouer notre carte à fond. Et, encore veille de match, on va être sérieux. Et puis le jour J demain, je pense qu'il n'y aura plus qu'un. On ressent cette atmosphère, on ressent cet engouement et encore plus forcément dans les moments comme celui-ci où le club est remis un petit peu en lumière. Donc forcément on sent tout de suite cette ferveur et ce feu un peu qui revient. Donc c'est vrai que c'est une excitation mais c'est plutôt positif et agréable. De match, jour de grands défis, le coach Xavier Dudois comme ses joueurs sont tournés vers un unique objectif, réussir l'exploit et rallier les 16e de finale. Je ne repars pas depuis 3 mois d'une petite Adèle et qui va voir son premier match cet après-midi, un très beau match. Il a la chance lui de se qualifier pour les 16e, donc j'espère qu'il nous a montré la voie et qu'on va le suivre. Bon, contre une Ligue 1, c'est pas souvent, donc essayer de les surprendre un maximum et puis y croire, hein. C'est la Coupe de France, justement. Hein. C'est cette coupe qui fait rêver tous les petits clubs. Donc on va essayer nous aussi de rêver. Il a rêvé, on va essayer de rêver à notre tour aussi. Ouais. On va essayer. Malgré l'engouement, Sébastien Cuvier, père de Jordan, sera hélas retenu à Saint-Pierre et Miquelon. Oui, il va être fier. Après, voilà, je pense qu'il aurait aimé être présent. Avec la situation sanitaire, c'est compliqué, les frontières sont fermées. Donc, il n'aura pas la chance et la possibilité d'être là, mais j'ai pas de doute qu'il sera devant son écran et le premier supporter de Poitiers. C'est un joueur qui habite à côté de chez moi. Ouais, petit Junior Mendes qui est à côté de chez moi. Pour le petit-déj et puis tout va s'accélérer je pense et aller très vite. Célèbre pour son futuroscope, Poitiers espère cette fois-ci faire parler d'elle via son équipe de dragons affamés qui n'échappe évidemment pas au contrôle sanitaire. Alors on est prêt hein. Prends des forces. Prends des forces pour ce soir. Ouais. Cet après-midi plutôt. Bienvenue aux Lourgeois et FFF TV. On est chez moi, au Lourgeois, de taux, de bonheur et de bonne humeur, enfin pour accueillir tout le monde et tous les partenaires avant d'aller voir le match contre Lens et voilà. Et pour être le 12e homme du match. Alors, l'incandescence de Michel Armand sera-t-elle le théâtre d'un grand moment de sport? Ça, c'est des valeurs, hein. Parce qu'il faut accepter, souffrir. Tous ceux qui ne jouent plus là, qu'on connaît un peu,
on paierait pour jouer ce type de match. Moi, je paierais cher. D'accord? Donc profitez. Franchement, éclatez-vous, profitez. Prenez-le pour vous individuellement, parce que dans 15 ans, dans 20 ans, on vous en reparlera encore, Ligue 1. Et puis je finis juste par ça. Vous avez écrit, on a écrit une ligne de l'histoire du club. Parce que Lens, Ligue 1, en deuxième de finale, dans 15 ans, on en reparlera encore. Le club en reparlera. Que vous soyez là ou pas, on en reparlera. D'accord? Parce que vous avez écrit une ligne. Par contre, on peut écrire une vraie page. Parce que si on gagne ce soir, dans 40 ans, dans 50 ans, vous en parlerez encore, on sera peut-être plus là, mais ils en parleront encore. Force à vous, et comme dans la musique je le fais, détermination, et ça va le faire. On va faire un truc, d'accord? Mais pour ça, on y est, nous, hein. On est chez nous, hein. On est chez nous, hein. Quel que soit l'adversaire, on est chez nous. Ok? Allez. Malgré 4 divisions d'écart, les Dragons menacent en premier, mais le Poitevin Christopher Fourmi ne trouve pas le cadre. Lens et Jonathan Klaus répliquent sur coup franc, mais cette tête n'est à son tour pas cadrée. Poitiers est dans son match, Poitiers déploie ses ailes et Jordan Cuvier n'est pas loin d'exploiter cette erreur de Kevin Danzo. L'ancien d'Augsbourg se rattrape cependant d'extrême justesse avec l'aide du poteau. Jordan Cuvier a conscience qu'une belle occasion vient de s'envoler. Qu'importe, le Stade Poitevin ne veut pas se laisser abattre. Jordan Cuvier, encore lui, en réussite, sert Christopher Fourmi. L'ancien de Vitré écrase trop son tir. Les 100 et or piquent par à coup, mais Florian Sotoka bute à son tour sur Paul Cattier. Viennent alors les deux tournants du match. Beau mouvement des nordistes, Cattier s'interpose mais repousse sur Ignatius Ganago qui propulse en 2 temps au fond des cages. Le club de Ligue 1 mène 1-0. Derrière, César Neto se trompe dans son intervention sur Corentin Jean et commet l'irréparable. Carton rouge. Poitiers va devoir poursuivre ce 32e de finale à 10 contre 11. Faites-moi confiance, on a encore une chance. Tant qu'on est dedans, tant qu'on est vivant, on a encore une chance, ok? Allez, on se remet dedans, ça va repartir. Allez, garçons, allez! Quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'il arrive, on continue à faire ce qu'on sait faire. D'accord? Restez dedans, restez concentrés, restez lucides. D'accord? Malgré les encouragements de Xavier Dudois, c'est Florian Sotoka qui est à 2 doigts de trouver encore la faille pour Lens. Les Dragons battent de l'aile, mais sur cette frappe, Paul Cattier maintient le suspense intact en se couchant parfaitement. L'ultime occasion de revenir, les Poitevins l'obtiennent grâce à Mathis Baudet, bien trouvé mais malheureusement mis en échec par Wilker Farines. C'en est désormais fini de l'aventure des Dragons en Coupe de France. C'est bien Lens qui verra les 16e de finale. Ouais, après on savait que face à une équipe comme ça joue à des détails. On a eu quelques belles situations au début du match, on les a pas mises. Et eux sur une demi-occasion on va dire, ils la mettent dedans. Et voilà, on voit la différence, c'est le niveau. Pour tous les autres qui sont là, pour les bénévoles, pour la ville, qui nous soutiennent au quotidien. Et voilà, c'est une belle fête, c'est content pour eux. Qu'importe la sentence de la Coupe de France, le Stade Poitevin a réussi la prouesse de faire rêver tout un peuple l'espace d'une journée qui demeurera à part. Many places I have been, many sorrows I have seen. Et alors que tout le monde s'en revient au pain quotidien, le club désormais centenaire pourra à jamais se targuer d'avoir soufflé ses 100 bougies dans une ambiance exceptionnelle, au gré d'émotions qui resteront inoubliables.